Salut les devins, c'est Saikyo. On a de tout nouveaux spoilers concernant la fin de Dragon Ball Super, épisodes 130 et 131, c'est totalement officiel. Nous avons les titres provisoires de ces deux épisodes-là qui ont été révélés par le biais des programmes TV japonais. Je fais un petit rappel, les titres provisoires sont 100% sûrs et officiels, mais c'est juste que quand le titre définitif sort, il est un tout petit peu différent. Généralement, ça garde la même base que le titre provisoire, sauf que ça va rajouter un ou deux mots ou ça va changer un petit peu la formulation, mais ça change jamais du tout au tout. Il y avait une époque, c'est vrai, aux alentours de l'arc Champa, etc., vous savez, le tournoi Univers 6, Univers 7, dans lequel les titres provisoires fallait pas trop compter dessus, mais depuis c'est quelque chose qui a été largement corrigé depuis il y a plus d'1 an, quoi. Je vous propose très souvent des titres provisoires qui se réalisent toujours, il y a aucun souci avec ça, c'est 100% fiable, vous pouvez me faire confiance. Donc ces titres-là, il y a plusieurs traducteurs qui nous les ont proposés, ils sont tous exactement d'accord sur la même prononciation, sur les mêmes mots en anglais, etc., il n'y a aucun doute. Et là, par exemple, grâce à Herms98, on sait que le titre de l'épisode 130, titre provisoire, sera une super confrontation sans précédent. Et cet épisode-là sera diffusé le 18 mars 2018. Parce que je vous le rappelle que ce 25 février, il n'y aura pas d'épisode. Le 4 mars, il y aura l'épisode 129. Le 11 mars, il n'y aura pas d'épisode. Pour la même raison, encore un marathon qui sera diffusé. Et le 18 mars, Dragon Ball Super revient avec l'épisode 130, le titre est sous vos yeux, une confrontation sans précédent. Et le 25 mars, c'est la fin de Dragon Ball Super, avec pour titre provisoire, Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons. Donc, on va se parler de ça, on va essayer de voir ce que ça peut vouloir dire ou pas. Sincèrement, je vous le dis direct, ne vous attendez pas à une prédiction de fou, c'est totalement ouvert à interprétation, chacun peut en penser ce qu'il veut. Et déjà, bon, l'épisode 130, c'est pas celui à partir duquel j'ai vraiment envie de vous parler, enfin, il sera sûrement très intéressant. Mais comme son titre l'indique, on aura très sûrement la bataille du siècle, quoi. C'est vraiment ce à quoi il faut s'attendre. Un épisode pure action, avec le fameux Ultra Instinct aux cheveux plutôt argentés. On n'a aucune information sur la structure de l'épisode. Est-ce que l'épisode 130 sera que du combat, avec un suspense et le combat se termine en 131 ? Est-ce que le combat sera complètement terminé à la fin du 130 ? Pour laisser totalement de la conclusion sur le 131, on n'en sait absolument rien du tout. Et le 131, ben voilà, comme je le disais, très ouvert à l'interprétation. Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons. Ça peut vouloir dire des tas et des tas de choses. Alors déjà, on va jeter un petit coup d'œil au titre de l'épisode 291 de Dragon Ball Z et au titre de l'épisode 64 de Dragon Ball GT. Dans sa version française, il a été appelé Son Goku commence une nouvelle vie, et dans d'autres traductions, par exemple pour les Américains, ça a été la nouvelle aventure de Son Goku. Avec bien sûr le 28e Tenkaichi Budokai, avec le petit combat face à Oob, Goku qui part l'entraîner, ils partent dans les airs et voilà, c'est la fin. Et l'épisode 64 de Dragon Ball GT est très similaire du titre provisoire que je vous présente là de l'épisode 131 de DBS. Le 131 de DBS nous annonce Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons, et DBGT, le 64, c'était au revoir Son Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. C'est très proche. Alors c'est pas étonnant parce que c'est la animation de toute façon et elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Et vous savez, à chaque révélation on passe à en savoir plus, mais chaque révélation nous apporte encore plus de questions. Au final, ce titre-là ne nous dit pas si Goku va rencontrer Oob dans l'épisode 130 et partir avec lui, et nous refaire un doublon de l'épisode 291 de DBZ, ce qui, d'après moi, à vue d'œil, je ne juge pas sans savoir, m'a l'air très précipité, voire même, j'ose le dire, bâclé. Conclure le tournoi du pouvoir et tous ses enjeux en 2-3 épisodes et nous faire une fin à la Oob, c'est vraiment bizarre. Sincèrement, j'ai plus l'impression que l'anime va se finir sans forcément voir Oob apparaître et que le manga va aller jusque-là, pourquoi pas avec une reprise de l'anime tôt ou tard. Les titres d'épisodes 130 et 131, qui sont provisoires, excluent totalement un revirement de situation, en tout cas de la part de Freezer. Et je me demande même si je vais vous proposer ma vidéo sur Freezer ou pas, étant donné que maintenant on a ces titres-là. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est sujet à interprétation, parce que là il y a deux façons de le voir. Soit la fin va essayer de tout emballer et de tout clôturer le plus rapidement possible, mais le plus classiquement possible. Goku gagne le tournoi, il fait un vœu, il ramène les univers, pourquoi pas, c'est le plus simple. Tout le monde est content. On en termine vite fait, bien fait avec Freezer qui se fait éliminer par Jiren ou je sais pas quoi. Voire même Freezer tente une action à la con, il se fait Akai et on n'en parle plus jamais dans Dragon Ball, ce qui serait étonnant, mais bon, pourquoi pas. Goku qui permet à Jiren de réaliser son vœu grâce au Dragon Ball de la Terre ou je sais pas trop quel délire, ou grâce à Porunga ou je sais pas trop quoi, comme ça tout le monde est content, et du coup, Ellipse et Oob et machin. Ou alors, ce truc de Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons peut être aussi synonyme d'une fin triste. Alors là, j'applaudirais, franchement, si le tournoi du pouvoir se conclut avec l'univers 7 qui perd,
ou Goku qui meurt, ou Goku qui se sacrifie, pour je ne sais quelle raison au final, parce que je ne vois pas pourquoi Goku se sacrifierait et à quoi ça mènerait, parce que je ne vois pas trop Goku dire à Zeno « Ouais, je me sacrifie, mais épargne mon univers », enfin, ça n'a pas trop de sens. Mais s'il y a un truc triste qui se passe, et que c'est pour ça que Goku, jusqu'au jour où nous nous reverrons, parce que Dragon Ball Super va nous laisser soit avec Goku qui est mort ou détruit, voire même avec tout l'univers 7 qui est mort ou détruit, déjà là vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura une suite à Dragon Ball Super. En animé c'est clair et net. Vous pouvez être sûr que le manga Dragon Ball Super ou autre manga continuera la suite de l'histoire tout simplement. Et ça serait un revirement de situation que j'applaudirais du plus fort possible et j'aurais les mains cloquées et toutes rouges tellement j'aurais applaudi fort si ça se passe comme ça. Parce que si Dragon Ball Super nous a fait l'arc Mirai Trunks, qui a fini très tristement, pas beaucoup de personnes s'en rendent vraiment compte, la fin de l'arc Trunks, Zamasu machin, elle est super malheureuse. Si dans l'animé Trunks s'est mis à pleurer à la fin, ils se sont fait un festin juste avant, mais bon, après il a pleuré. C'est parce qu'il a bien compris que sa vraie mère biologique, elle est morte, il ne reste que des espèces de clones temporels dans d'autres timelines, sa timeline à lui, elle est morte, toutes les personnes dans l'animé qui lui ont permis de faire le fameux Genkidama, ils sont même pas morts, ils sont détruits. Ils n'existent plus sous aucune forme d'existence. C'est pire, ils sont pas dans le royaume des morts. Mirai Bulma n'existe plus. Elle n'a plus d'âme, elle n'a plus de corps, elle n'a plus rien du tout. Elle est pas dans le paradis ou je sais pas quoi, en train avec son âme qui repose, quoi, non. Et si tu finis Dragon Ball Super épisode 131 sur une destruction d'univers 7 ou sur la perte de Goku, après tout, regardez la fin de Dragon Ball GT, c'est la Toei Animation qui l'a faite, et elle a fait en sorte que Goku disparaisse dans des conditions un petit peu tragiques quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pleuré devant la fin de Dragon Ball GT parce que l'émotion était trop forte. Le Goku qui s'en va, on ne sait pas trop s'il est mort. Je pense que même ça sera un très bon sujet d'analyse en profondeur. Qu'est-il arrivé à Goku à la fin de Dragon Ball GT ? Certains diront qu'il est mort, certains diront qu'il a fait une espèce de pacte avec Shenron, ce qui lui aurait permis d'avoir tenu physiquement contre Lee Shenron à la fin pour préparer le Genkidama, et en échange Goku a livré sa vie à Shenron. Certains diront que Goku est devenu Shenron, enfin il y a des tas de choses, mais il y a aussi des preuves qui peuvent nous mettre sur la piste de quelque chose, mais sans parler du pourquoi du comment, tout simplement la fin de Dragon Ball GT, à mes yeux je la trouve émotionnellement super forte, voire presque triste. Elle est très heureuse pour l'univers 7, bon il n'y a pas de notion d'univers 7 dans DBGT mais vous m'avez compris, mais en tout cas pour la Terre et la galaxie etc, elle est super heureuse, mais pour la Team Z elle est quand même triste, c'est la disparition de Goku. Le héros de Dragon Ball n'est plus à la fin de Dragon Ball GT. C'est quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement impactant. Et en plus, la manière dont c'est mis en scène avec la scène finale, avec la musique qui tourne et Goku qui va voir tous ses anciens amis, qui va voir Kame Sennin, qui va voir Krillin, qui va voir machin, et qui disparaît comme s'il était une apparition un petit peu fantomatique, émotionnellement, je suis sûr et certain que ça a tiré les larmes à énormément de personnes. Donc oui, à titre personnel, bon, déjà je serais extrêmement déçu s'il ne se passe rien par rapport à Freezer, mais j'ai l'impression que rien ne va se passer par rapport à Freezer, malheureusement. Enfin, pas grand chose de super impactant par rapport à la fin. Après, je sais, je commence un petit peu à vous connaître, vous voyez, et c'est tant mieux, à bout de 2 ans sur YouTube, c'est bien de connaître un petit peu comment les gens qui me suivent peuvent penser, vont essayer de faire du lien entre ce que je suis en train de dire et entre ce que la série nous apporte. C'est-à-dire, je pars dans une optique, quoi, dans laquelle la fin serait plutôt triste, dans laquelle il y aurait une perte de l'univers 7, voire même une perte de Goku. J'ai du mal à y croire, hein, je vous le dis, je suis pas en train de vous dire « ouais, c'est ça ma prédiction », mais je suis juste en train de vous dire que si c'est ça qui se passe, j'applaudirai du plus fort que je peux. Mais en tout cas, certains d'entre vous vont me dire « pourquoi pas Freezer qui causerait justement cette perte de l'univers 7 d'une manière ou d'une autre ?» et justifierait alors le titre « Au revoir Goku », qui est un petit peu mélancolique, quoi, le Goku jusqu'au jour où nous nous reverrons. Donc, mis à part ça, qu'est-ce que je veux vous dire aussi, c'est que si je vous ai présenté le titre de Dragon Ball GT, c'est justement pour ne pas créer trop d'optimisme, parce que je sais que certains vont me dire « ah, jusqu'au jour où nous nous reverrons, donc la série va revenir ». Oui et non, parce que Dragon Ball GT, sincèrement, déjà ça a duré 64 épisodes, ça devait durer plus que 64, mais la série Dragon Ball GT a été terminée prématurément parce que les audiences n'étaient pas là. Au Japon, hein, bien sûr. Du coup, ils ont quand même fait ce titre-là jusqu'au jour où nous nous reverrons. Donc la Toei Animation s'est sûrement dit, on ressortira le truc dans 10 ans, un truc comme ça, quand l'histoire des BGT se sera tassée, mais disons qu'il n'y avait pas de plan particulier de faire une suite à Dragon Ball, sincèrement, et même Toriyama n'avait pas prévu d'en faire une. Et si Dragon Ball Super a existé, il existe encore pendant quelques semaines, c'est tout simplement pour 2 bonnes et grandes raisons. La première, c'est le jeu vidéo Dragon Ball Heroes, et le jeu de cartes à collectionner, qui fait un gros carton au Japon. D'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, la nouvelle série animée phare Dragon Ball soit Dragon Ball Heroes. Elle aurait un petit peu plus de scénario de fond et tout ça que les jeux vidéo, mais ça peut très bien te faire une très bonne web-série ou ce genre de choses. Et la deuxième raison, ce sont les films qui ont pu lancer l'activité Dragon Ball en épisodes. Les Battle of God et Fukatsu no F qui a concrétisé l'essai.
Donc Dragon Ball Super était aussi une opportunité financière à saisir, mais pas forcément un gros projet de longue date ou quoi que ce soit. La Toei Animation ne nous a pas teasé Dragon Ball Super avec le titre de fin de Dragon Ball GT, c'est ça que je veux dire. Donc non, je ne m'emballe pas à vous dire ouais, ben c'est bon, nous nous reverrons, donc ça va revenir en 2019. Moi je fais partie des partisans, comme quoi la série va revenir en 2019 sous forme animée, etc. Mais là pour le moment dans ces titres provisoires, absolument rien ne nous l'indique. La fin de la série est totalement confirmée pour l'épisode 131, rien de nouveau. Une chose que je vous rappelle les devins, c'est que la même semaine où Dragon Ball Super se termine, on devrait avoir des nouvelles sur la suite de la franchise Dragon Ball, parce que la Toei Animation a dit que cette semaine-là, elle révélera des informations sur Gegege no Kitaro, la semaine du 25 mars. C'est bien sûr la série qui prendra la suite de Dragon Ball Super. Et pourquoi c'est important d'en savoir plus sur Gegege ? Eh bien tout simplement, peut-être, étant donné que c'est une série commémorative, qu'on saura à peu près combien de temps elle va durer. Si la Toei Animation nous dit c'est une série commémorative de 1 an, bah, ça peut donner un indice sur un probable retour de DBS ou DB ou je sais pas quoi. Deuxième chose, c'est que la Toei Animation a promis pour cette même semaine du 25 mars des informations sur le film Dragon Ball de décembre 2018, sur l'origine du pouvoir des Saiyans. Donc ok, elle a promis des informations sur le film, mais vous savez, dans une interview, dans une annonce, etc., une information peut en suggérer une autre, c'est-à-dire que je te parle du film, mais je peux te donner de belles indications sur un retour ou non de la série animée. Et d'ailleurs, on ne sait pas quelles informations seront révélées sur le film, donc si la Toei Animation nous donne des éléments de synopsis, nous donne un teaser ou quelque chose comme ça, voire même peut-être quelques petites images promotionnelles, eh bien l'histoire de fond du film pourrait nous faire comprendre si oui ou non il y aura un retour de Dragon Ball en série. Parce que à ce jour où je vous parle, on est le 23 février 2018, on n'a strictement aucune idée du contenu du film. Alors oui, d'accord, l'origine du pouvoir des Saiyans, mais cette origine du pouvoir des Saiyans, si tu me mets moi au scénario, je peux te la raconter de différentes manières. Je peux te la raconter par le présent, c'est-à-dire Goku et sa bande qui vont dans l'univers 6 explorer la planète Sadara et qui vont retrouver de vieux textes, etc., qui vont aller dans l'univers 7 parler au doyen des Namek, parce que, tout simplement, Toriyama a dit en interview que le doyen des Namek avait rencontré l'âme de Yamoshi, le fameux Super Saiyan de la légende de l'univers 7. Donc on peut faire un petit peu façon côté exploration. Après, on peut tout simplement avoir un film qui se déroule dans le passé, comme le TV spécial sur Bardock. On peut avoir un film dans lequel les Zeno sont intrigués par le pouvoir des Saiyans, et le Daishinkan va leur raconter l'histoire. On peut avoir un film, toujours encore une fois dans le présent, avec Goku qui parle avec Whis, et Whis lui dit, bah écoute, j'en sais beaucoup plus que tu ne crois sur les Saiyans, je vais t'expliquer tout ça. Et là encore, ça serait sous forme de récit. On peut partir sur différents formats, et différents types de contenus à explorer par rapport à ça, et la finalité de ce film pourrait aussi nous faire comprendre que la série Dragon Ball reviendrait. Donc c'est pour ça que ce scénario de film n'est pas à prendre à la légère non plus. Ces titres provisoires, bien sûr qu'ils ne sont pas à prendre à la légère, surtout le 131, forcément vous en doutez. On n'a aucune indication sur le vœu de Jiren, sur le vœu de Goku, sur le vœu de je ne sais pas qui. On n'a aucune indication sur le fait que ça sera une fin heureuse ou triste. En tant que spectateur, et étant donné que le tournoi du pouvoir n'a pas été si surprenant que ça, j'espère, je ne dis pas que je le prévois, mais j'espère une fin triste. Je pense que là, sans être vulgaire, mais les mecs porteraient ce qu'ils ont entre les jambes, vous voyez, pour pas dire d'insultes. Après, je comprends très bien que la Toei a des choix financiers à sécuriser, donc une fin classique sécuriserait justement les finances de ces mecs-là, de ces investisseurs. Faut pas oublier que c'est un business pur. Nous, en tant que fans, on peut se permettre de prendre des risques parce qu'on n'investit rien. Mais quand tu mets tous tes sous dedans, bah ça te refroidit, tu vois. C'est un petit peu dommage pour nous qui recevons l'œuvre, mais derrière, je les comprends aussi. Enfin bon, moi je suis là pour défendre personne, ni pour enterrer personne, j'essaie un petit peu d'analyser la situation. Je vous ai tout dit par rapport et concernant ces titres provisoires là, bien sûr comptez sur moi pour vous les révéler dès qu'ils seront là. Les informations sur le film seront là aussi. Pensez bien sûr, pour en être informé en temps réel, à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est vraiment super important. Petit message pour les personnes qui attendent les vidéos Boruto et les reviews et les spoils, je suis vraiment désolé, voilà, ces derniers jours, je suis tombé un petit peu malade, il n'y a rien de grave, je fais en sorte que ça s'entende pas pour vous au micro. Mais disons que là, j'essaye de vraiment d'aller aux essentiels sur ma chaîne. Et encore que bon, la review Boruto, pour moi, c'est quand même un essentiel à mes yeux. Mais disons que j'ai mis ça en pause. Mais ça va pas tarder vraiment à arriver. C'est vraiment l'histoire de quelques jours à peine. Je vous remercie énormément pour votre patience et pour votre compréhension. J'espère de tout cœur pouvoir vous retrouver très nombreux pour les soutiens, les fameux likes, les j'aime, je dirais même aussi les abonnements. Merci à vous tous par avance. Prenez tous super bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.